Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Fais-le bien s'il te plaît, fais-le bien, fais-le bien. Alléluia. Amen. Dis après moi, c'est la soirée de ma visitation. Plus fort que ça. On va passer à la parole. On va lire la parole de Dieu. Ça va se décharger bientôt ça. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean 14, le verset 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir pendant que royaume le Seigneur. Avant que papa ne vienne, bon, il est fidèle. Il a organisé ces instants pour ta bénédiction. Alléluia. 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 Amen. Tu ne sortiras pas de ces lieux le main vide au nom de Jésus. Je disais merci à tous les hommes de Dieu que je vois présents, qui nous ont honorés avec leur présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de nous parler. Merci Saint-Esprit de communiquer ta pensée et d'atteindre tes objectifs au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, je vais réinviter Papa Lévi. Écoutez la parole de ce soir. Ce qui a été dit ce soir par l'homme de Dieu tout à l'heure concernant le Seigneur Jésus, qui est notre guide, celui qui nous conduit dans le chemin de la vérité. Cette parole est véritable. Je sais que la plupart des personnes, lorsqu'elles rencontrent ou elles voient des chaises comme ça dans un terrain, elles ont l'impression que c'est un rassemblement de un jour, moi aussi, j'étais en train de passer sur la route de Kabamba à Barumbu. Et là, il y avait un terrain ouvert. Et j'ai entendu que des gens étaient en train de prêcher. Et des personnes étaient assises. Et bien, je suis entré dans cette parcelle. Je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait. J'écoutais ce que le monsieur disait. Et au début, je n'étais pas intéressé. Au fur et à mesure que j'écoutais le monsieur parler, j'ai commencé à sentir mon cœur être touché. Touché par les choses qu'il disait. Car il expliquait qu'un homme était mort pour moi. Un homme avait livré sa vie pour que moi je sois sauvé du péché. Et il disait que cet homme s'appelait Jésus. Mon cœur était tellement touché. Je me suis levé. Comme un peu ce qui s'est passé avec nos frères qui étaient là. Le pasteur a dit, si vous voulez recevoir Jésus, venez. Alors je me suis levé. Je ne me suis pas senti gêné. Mais j'étais en train de pleurer. Je pleurais tellement. Je n'avais pas vraiment une raison pour laquelle je pleurais. Car je tiens à vous dire, oui, j'étais un pécheur parce que j'étais un homme. Je suis un homme. Mais cependant, le jour où j'écoutais la parole qui était prêchée, je n'entrais jamais dans les bars.
Je n'entrais pas dans les boîtes de nuit. Je n'avais jamais bu une seule goutte d'alcool. Je n'avais jamais connu de femme. Je n'avais jamais été dans tout ce qui était désordre. Mais chose bizarre, mon cœur était touché et je sentais que j'étais un pécheur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Ce soir-là, ma vie a changé parce que j'avais compris qu'au-delà des choses que je ne faisais pas, dans mon cœur, j'avais d'autres choses qui étaient des péchés, mais que les autres ne voyaient pas. Je ne respectais pas ma mère. J'étais un enfant turbulent à la maison. Ça aussi, ça comptait. Et mon cœur était blessé. Et j'ai senti que je devais donner ma vie à Jésus.